De retour dans le fichier en arrière-plan, dans Handle Valid Submit, dans le Else, c'est ici que je branche s'il s'agit d'une fiche existante que je veux sauvegarder. Je vais remplacer par ce qui suit. Je vais appeler dans mon data service une méthode pour update stage, avec évidemment en argument l'objet stage qui contient les informations qui ont été tapées dans le formulaire. J'en profite pour rediriger vers le tableau des stages, mais je m'aperçois qu'il n'est pas à la bonne place. Il devrait être dans le Else. Voilà. Alors que l'autre, la redirection, ramène à la page principale du site. Je m'en vais dans Data Service, ajouter le Update Stage. À la fin, après la dernière méthode, j'ajoute Update Stage. On voit le verbe utilisé pour mettre à jour un enregistrement qui est put. Je vais ajouter la méthode toujours dans l'interface. Toujours du côté serveur, dans le contrôleur, j'ai maintenant l'API qui est HTTP put qui va répondre à ce verbe. Évidemment, je reçois en paramètre les informations qui ont été tapées dans le formulaire. Je vérifie si c'est vide pour indiquer une mauvaise requête. Je vérifie si le modèle est valide. En effet, tout ce qui vient du client, c'est toujours suspect, car le client peut toujours trafiquer le code. Comme on est du côté du serveur, en toute sécurité, il faut revalider les zones qui ont été rentrées. Je vérifie si le stage existe dans la table de la base de données. Sinon, j'envoie not found. Et ensuite, je vais appeler dans le repository la méthode updateStage. Dans le repository, je viens d'ajouter la méthode updateStage. Je vérifie encore une fois si le stage existe dans la table de la base de données. Si c'est le cas, donc, je peux me permettre de mettre à jour les informations. C'est ce que je fais ici en transférant les informations que j'ai reçues de stage dans mon objet FoundStage. En exécutant la ligne suivante, Entity Framework rend cette ligne active dans la table de la base de données. J'ai simplement à faire Save Changes pour appliquer les changements dans la base de données. Et ensuite, je retourne l'entité qui a été envoyée. Et il faut ajouter, encore une fois, dans l'interface, la méthode qu'on vient d'ajouter. Il me reste à changer la navigation. Je m'en vais dans le code d'arrière-plan de Stage Edit. La méthode Navigate to Overview. Lorsque la personne annule, elle retourne à la racine, mais lorsqu'elle annule dans l'édition d'un stage, je veux qu'elle retourne au tableau des stages. Je vais donc ajouter ceci à la place. S'il s'agit d'un nouveau stage, je retourne à la page principale du site, sinon je retourne dans le tableau des stages. Première des choses, je peux tester la navigation, ajouter un stage, j'entre un nouveau stage, ajouter ce nouveau stage, je devrais retourner à Home. Ce qui est le cas, je m'en vais dans le tableau des stages. Je vais aller maintenant dans le stage que je viens de créer, clic. Je vais en profiter pour mettre à jour les informations pour voir si tout fonctionne. Je vais changer le statut, mettre en hybride. Je vais mettre une autre date pour vérifier. Et je devrais aussi revenir au tableau des stages, en plus de voir les modifications que j'ai apportées. Je reviens au tableau des stages et on voit que les modifications que j'ai apportées tiennent.